Quand j'ai commencé les créations collectives, c'était en 2007. Je ne savais pas encore exactement où est-ce que ça allait me mener. Mais j'avais cette intuition très très forte qui me disait que le seul objectif à avoir, c'est d'arriver à partager une grande joie d'avoir créé quelque chose ensemble. Ah! Du coup, en avril 2007, l'association n'était pas encore née, hein, elle est née le 7/7/2007. Et j'ai commencé en septembre à aller dans les écoles avec mes créations collectives. Mais du coup, en avril, j'ai discuté avec un conseiller pédagogique du coin où j'étais, en région parisienne. Je lui ai parlé de cet objectif unique qui était la joie. Et il m'a un petit peu ri au nez. Hein. Tout en restant poli, hein, c'est-à-dire que il m'a dit bah bon courage. Et puis du genre ouais, c'est pas non plus voilà, lui il y voyait d'autres choses, hein, dans mes petites créations collectives. Il nous faut quoi pour arriver à cette immense joie partagée? Je l'ai su qu'une fois que j'y étais. J'ai immédiatement su que tous ceux qui ne le vivent pas, qui essaient juste de le comprendre avec leur tête, leur pensée, leur raison, tous ceux qui ne le vivent pas dans leur expérience, ne pourront jamais le comprendre. Ce qu'il nous faut pour arriver à cette grande joie d'avoir partagé quelque chose ensemble. Et là, c'était une immense grande joie d'avoir créé quelque chose ensemble. Je l'ai su au moment où j'ai vu les petits jeunes du collège, 14 ans, hein, et qu'est-ce qui les intéressait, c'était de devenir grands, enfants. Ils étaient tellement proches, donc ils voulaient y aller, ils voulaient y aller, ils voulaient y aller. Là, ils ont joué avec les petites de 7 ans, mais comme si de rien, comme s'ils avaient le même âge, comme s'ils étaient tous les mêmes, dans une énorme joie partagée. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre vraiment cette joie partagée? Il nous faut de la place pour choisir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être. Il nous faut de la place aussi pour changer, si on a envie, et au moment où on en a envie. On doit pouvoir changer son rôle. Parce qu'on doit pouvoir dire, ah oui, mais ça, en fait, ça m'inspire pas des masses. Même si, au début, je pensais que, mais en fait, non. Voilà, j'ai envie d'essayer plutôt ça. Il nous faut être écouté et entendu pour ce que nous sommes, pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait. Pas pour ce qu'on fait, pour ce qu'on a, pour ce qu'on est. Et accepter. Par exemple, il y avait un petit CE1 qui était considéré comme le petit dur, hein, mais qui s'est immédiatement accroché à un appareil photo. Et il nous a fait de ces photos, mais tellement magnifiques, qu'en fait, il a changé le regard de tout le monde sur lui, y compris de ses parents. Il nous faut accorder ce pouvoir de dire non, ça m'intéresse pas. Et au moment où ça nous intéresse, il nous faut accorder ce pouvoir d'y aller, même si on avait dit non au départ. Il m'en a fallu du temps, hein, pour ramener vraiment les petits collégiens dans cette spontanéité, dans cette joie d'être. En fait, jusqu'au jour du tournage, jusqu'au dernier jour du tournage, il n'y était pas. Ces petites 14 ans. Il nous faut aussi entendre ce qu'on a à dire. Dans la classe d'accueil, c'était des enfants de 12 à 16 ans qui venaient du monde entier, qui parlaient à peine français, ou même pas du tout français. Il nous fallait trouver le moyen de communiquer pour que eux puissent exprimer aussi d'où ils venaient. Il y a nécessairement des choses. Vous savez, en France, on se fout mais alors royalement des autres. C'est nous qui sommes les meilleurs,
Ah ouais. Les diplômes des autres pays ne valent rien en France. Il faut tout repasser. On a beau être un super docteur en Ukraine, quand on arrive en France, ben on n'est plus que dalle. Et on doit tout refaire. Pourquoi? Parce qu'en France, en fait, on a pris l'habitude de suivre les méthodes. Et c'est la méthode de mathématiques du prof qu'il faut utiliser, sinon c'est niet, c'est zéro, pointé. Alors vous voyez, moi qui en France essaie d'apporter un petit peu d'individualité, un petit peu de spontanéité, un petit peu de joie, je n'invente rien. Nos capacités inconscientes sont bel et bien là, pour nous tous, et depuis la nuit des temps. Je n'invente rien. Einstein le disait aussi. Mais on ne fait que le comprendre avec notre raison. On ne le vit pas encore. Et l'évolution humaine, l'évolution de nos sociétés, en particulier l'évolution qui est arrivée avec Internet, et tous ces outils intuitifs, nous pousse vers ce que Einstein disait déjà. L'intuition, c'est elle le maître. La raison, c'est le serviteur. Et nous, on a un petit peu interverti les deux. Voilà pourquoi je vous parle de joie. Pour moi, dès 2007, dès que je me suis lancée, la première pierre que j'ai posée sur ce métier d'artiste passeur, l'objectif unique était d'arriver à partager une grande joie, d'avoir créé, d'avoir fait quelque chose ensemble. Ce n'était pas la qualité du petit film qu'on arrivera à sortir. C'était juste cette joie d'un instant, une après-midi, une soirée. Cette joie qu'on partage, elle est tellement énorme. Elle fait tellement de bien. Vous n'imaginez pas si vous ne l'avez pas vécu. Vous ne pouvez pas savoir si vous ne l'avez pas vécu. Vivez, écoutez vos émotions, écoutez vos intuitions à chaque instant. Et vous verrez, tout ira beaucoup mieux qu'avec juste votre petite tête. La petite tête, c'est juste le serviteur. C'est tout. C'est ce qui nous permet de réaliser des choses. Notre inconscient, lui, il gère tout. Et il sait à l'avance exactement les personnes qu'il nous faut pour chacun des projets qu'on veut réaliser. Je vous en parlerai une prochaine fois de ça.